Aujourd'hui, le 17 mai 2012, nous sommes dans la résidence de M. Réal Bélanger à Matane. Le but de notre entretien, c'est que M. Bélanger nous raconte son enfance, ses souvenirs. M. Bélanger me disait qu'il avait assisté au baptême du Matane. Vous aviez quel âge à ce moment-là, M. Bélanger? 4 ans. Puis ça s'était passé comment? Est-ce que vous étiez seul? Non, ma mère n'aurait jamais permis d'aller là seul. C'était quand même sur le bord de l'eau. C'était dans la baie, on appelait ça la baie Epel. H-E-P-P-E-L-L. En l'honneur de qui? Du capitaine Epel. Avec d'autres personnes que je me souviens pas. C'est mes frères et sœurs et peut-être des petits voisins aussi. Il y avait beaucoup de gens sur les quais. Et puis on voyait très bien le bateau. Il y avait rien entre nous et le bateau. C'était juste un bassin d'eau. C'était assez impressionnant parce que c'est un bateau de fer. Un très beau bateau, le Matane. C'était le premier bateau qui a été construit au Québec, soudé. Anciennement, les bateaux étaient rivetés. Et puis là, c'est un bateau soudé. Il avait été construit, je ne sais pas, c'est à Sorel où j'ai... Puis c'était un changement par rapport au Marco Polo et au le Père Arnaud aussi, qui était un bateau. C'était des bateaux qui faisaient la navette entre Matane et la Rive-Nord. Les ports de mer de la Rive-Nord, parce que vous savez que c'était sur la Rive-Nord, c'était tout il y avait beaucoup de rivières, il y avait des sortes puis qui sortaient au fleuve. Il y avait beaucoup d'entreprises forestières. C'était du cabotage qu'ils faisaient, mais ils transportaient des gens aussi. C'était traversier. Et le Matane était le plus beau. Il était noble. Et on est allé le voir. Je l'ai vu à peu près presque à tous les jours de ma vie. On demeurait tout près du port. Où est Tim Hortons aujourd'hui? En face des galeries du Vieux-Port. Là, c'était une rue, c'était l'entrée de la ville. Il y avait des maisons de chaque côté. En descendant la petite côte, là, on entrait dans la ville, parce que la ville commençait là, de ce temps-là, en descendant au pied de la petite côte. J'ai dû commencer à 7 ans et demi à l'école. C'était en face de l'église. La bâtisse blanche qui est en briques rouges. C'est ça, c'était notre école des garçons. Les filles se déplaçaient, mes sœurs se déplaçaient, ils allaient plus loin, elles. Ils allaient au centre-ville, en face du vieux bureau de poste. Vous étiez né en quelle année? Je suis né en 1934, le 11 de février, en hiver. Je suis né, oui, puis c'est drôle parce que l'église a brûlé en 1932, au mois de décembre. Et puis, ils ont pris les murs et ils ont refait une autre église. Maintenant, quand l'autre église était prête, moi, je suis arrivé. Et je pense que j'ai été baptisé dans la nouvelle église. Ou peut-être au sous-sol, mais en février, je pense qu'elle était pas mal terminée. Puis vous m'avez parlé d'un événement extraordinaire qui vous est arrivé quand vous aviez 8 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est qu'on allait se promener sur le long de la rive, sur le long de la rivière. On allait, disons, dans la région du Nouveau-Port. Et puis, dans ce temps-là, il y avait une plage. La plage était assez large. On se promenait, on descendait vers la ville. Et moi, j'avais soif, c'était en plein été. Je disais à mes frères que j'avais soif, mais ils ont dit « Attends, on s'en va à la maison ». Mais j'ai vu qu'il y avait un flanc de côte, il y avait de l'eau qui ruisselait. L'eau était très claire, elle glissait à travers l'herbe. Je me suis penché puis j'ai bu de l'eau. Et puis j'ai attrapé les fièvres typhoïdes. Maintenant, les fièvres typhoïdes de Matane, j'étais malade, je faisais beaucoup de fièvre. Ils ont fait venir les médecins, puis personne ne connaissait ce qui se passait. Il y avait juste un médecin, le dernier qui a été consulté, c'était le plus loin de la maison, qui s'appelait le docteur Gagnon. C'était le père du juge Gagnon. J'étais à côté de la cuisine, j'étais dans un lit, j'avais connaissance de tout. Je mangeais, m'avait recommandé juste des fruits.
Je mangeais juste des fruits. Que votre mère vous Puis, donnait, là. oui, c'est ça. Puis le médecin, quand là, mon père est allé voir le dernier médecin en qui il n'avait pas tellement confiance. Parce qu'il était un petit peu bizarre, ce médecin-là. Mais quand il a vu mon père qui est arrivé, il n'était pas de bonne humeur parce qu'il dit tu es le dernier sûrement le dernier qui est venu me voir. Hein? Il est venu me voir, puis il a dit je vais y aller voir ton garçon. J'avais été administré, j'étais décompté. Et puis, mais pourtant, j'avais pas connaissance de ça. Moi, j'étais là, puis j'étais lucide, puis j'ai vu le médecin, les médecins, le prêtre qui est venu, il y a même 2 jeunes qui sont venus jouer de la guitare parce que j'étais supposé de partir. Et c'est que le médecin, c'est assez cocasse, c'est que c'était un médecin qui est allé à la guerre. Et puis ce médecin-là, il est revenu de la guerre, je ne sais pas s'il était médecin, on pense qu'il aurait pu faire son cours de médecine après. Il était peut-être infirmier à la guerre ou médecin, en tout cas, ça, j'ai pas éclairci ça. C'est que là-bas, dans le pays où il était, il y en avait beaucoup de fièvre typhoïde. Puis en me voyant, il a dit, cet enfant-là, il a une fièvre typhoïde, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Bien, ils ont dit des fruits. Il dit, c'est pas des fruits, c'est du lait, matin, midi, soir. Du lait, seulement du lait. J'ai recommencé à prendre vie, puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, 70 ans après, je suis encore là. Est-ce que vos parents, votre mère, est-ce que vous avez pris ça comme un miracle? Ben, pas loin. Mais je dois vous dire qu'avant ça, là, à ma naissance, moi, on était, vous savez, dans le temps, il y avait un enfant par année. Et puis j'avais, quand j'étais jeune, j'ai eu un petit frère après moi. Et puis j'avais une petite sœur avant moi qui était dans l'âge de... moi, je suis né en 34, ma petite sœur est née en 35 ou 36. Et puis mon petit frère, ben, il est né, il avait 17 jours quand il est décédé. Bon, mais moi, le médecin, il avait une maladie, je ne sais pas de maladie, mais il y avait un problème d'eau. C'était au mois d'avril. Et puis, il y avait des problèmes d'eau, puis les enfants mouraient de diarrhée. Il y avait un problème dans l'aqueduc. Ils ont fait venir un inspecteur du gouvernement, puis qui aurait découvert que c'était ça. L'eau était contaminée. Et puis, les enfants mouraient. Puis c'est ça. Puis le médecin, il m'avait dit, lui, là, les 3 enfants, là, il dit, le gros, là, lui, il a dit, c'est pas dangereux, c'est lui qui est le plus dangereux. Les autres sont actifs, là. Il dit, mais il dit, surveillez le gros. Ben, le gros, c'était moi. J'ai survécu parce que les 2 autres sont morts en dedans d'un mois. Et c'est ça, là, c'était la deuxième, un petit peu c'est quasiment le deuxième miracle. C'est la Providence, en fait, qui a voulu, on se demande... Moi, chaque jour de ma vie, c'est un jour qui m'est accordé en cadeau du ciel. Mes 2 parents, mon père et ma mère, étaient des enfants de cultivateurs. Il y en a un mon père venait de Saint-Ulrich, ma mère venait de Saint-Léandre. C'est que mon père, c'était quand même un homme, un forestier, c'était un menuisier, il faisait de la menuiserie, mais c'est des gens qui allaient bûcher en forêt sur la rive nord. Ma mère restait à Saint-Léandre, c'était des cultivateurs, c'était des gens, mon père, il était 15 enfants, ma mère devait être à peu près dans la même catégorie là, d'âge. Et il était habitué de s'approvisionner. C'est que mon père, lui, à un moment donné, l'automne, ben, là, il y avait, il est arrivé à Matane en 1925, il s'est marié en 25. Il a dû construire sa maison vers les 23 à 25. Il y avait, derrière chez nous, c'était des grands champs. Ça appartenait à la famille Lebel. Et puis, il y avait des vaches et des animaux. Il y avait une grosse bâtisse là, de ferme tout près de chez nous. Et mon père a eu la permission des Lebel, parce qu'il était bien ami,
d'avoir une vache. Ça fait qu'il y avait sa vache allait au champ avec les vaches du notaire Lebel. Après ça, il y avait un porc dans l'écurie, la bâtisse. Il y avait son atelier de menuiserie parce qu'il faisait, quand il ne construisait pas de maison, il faisait de toutes sortes de traîneaux, de borlots. D'ailleurs, il tenait ça de son frère parce qu'à Saint-Ulrich, en bas de la maison, il y avait un atelier de menuiserie. Et il se débrouillait comme ça. Le porc, les poules, il allait, l'automne, il partait, puis il allait en forêt tuer un orignal. Et on était nourris comme ça. C'était la mise en cruchon ou en décannage. La sortisseuse est en opération. À chaque automne, ma mère faisait la mise en conserve là, pour l'hiver. Et puis, on était chanceux, nous, parce qu'on avait toujours du poisson frais durant la bonne période, parce qu'on était près du quai. Et puis, le petit bateau, les petits pout-pout arrivaient au quai, et puis ils passaient dans la rue chez nous en s'en allant chez eux, avec des bonnes brouettes de poisson frais. Et nous, on était une grosse famille, puis on aimait le poisson. On avait tout le temps une coupe de repas de poisson par semaine. Quand vous aviez 12 ans, aviez-vous été influencé par les caisses populaires? Ah oui. Près de chez nous, il y avait une secrétaire du notaire Lebel qui gardait la caisse populaire dans le temps. C'est lui qui avait ouvert ça. Elle disait à mes sœurs, là, les petites filles, là, ramassez votre argent, là, puis venez déposer. Vous pouvez déposer 1 sou, 5 sous, 10 sous. Puis moi, je me souviens que je commerçais vers les 10, 11, 12 ans, je commerçais le poisson. Il y avait une drague qui venait à Matane, et puis il arrivait au début de juin, et puis il passait jusqu'au mois de septembre, là, au début de septembre. Il creusait le havre qui s'enlisait chaque année de sable. Ils pêchaient le soir, puis les fins de semaine. Et puis moi, j'allais les voir et ils me donnaient c'est-à-dire, c'est moi qui étais leur commissionnaire pour apporter leur poisson à l'entrepôt frigorifique qui était au coin de Saint-Pierre et Fraser. Et puis j'allais là, puis j'avais une commission sur tous les livres que j'apportais là. Et puis, à un moment donné, j'avais une coupe de 100 pièces dans mon petit compte de banque. Je ménageais beaucoup. Mais en 1947, 200 pièces, c'était de l'argent.